l'outre-mer, c'est le monde en fait. Avec ces femmes, on a la chance d'avoir le monde. Bon, il suffit de... Je suis Gisèle Bourquin, je dirais que je suis une femme de l'outre-mer. Gisèle Bourquin aime à se définir comme une femme d'au-delà des mers. Femme d'action passionnée, elle a ainsi baptisé son association en hommage à toutes ces femmes de l'outre-mer qu'elle a appris à connaître et à aimer. J'ai envie que la spécificité des femmes, qui n'est pas meilleure, mais qui est différente de celle des hommes, soit prise en compte, parce qu'il me semble que cette composante est essentielle au développement de la société. Ce qui m'anime en mettant en lumière ces femmes qui ne sont pas forcément des vedettes, c'est surtout des personnes qui montrent le chemin. Quel que soit leur parcours, si elles font quelque chose d'exceptionnel, il faut le faire savoir de façon à ce qu'on ait envie, à ce que la jeunesse ait envie de les suivre. Et on se rend compte que tout est possible et qu'il faut le vouloir. Par exemple, vous avez les Amérindiens, vous avez les Kanaks, vous avez les Réunionnais de tous horizons. Aux Antilles, vous avez des gens avec différentes cultures qui cohabitent. Et ça me paraît vraiment déjà, si on arrivait à faire cette chaîne, à faire que tout le monde se parle et qu'on connaisse leur façon d'appréhender le monde, la nature, ça permettrait, je pense, que le monde se développe de façon un peu plus harmonieuse. Gisèle Bourquin quitte très jeune son île natale, la Martinique, pour la Nouvelle-Calédonie. Elle y connaîtra une première expérience déterminante. Elle sera directrice d'une école unique en pleine brousse. C'est là que naîtra son goût de la transmission, de la nature et des relations humaines. De retour en France, étudiante à la Sorbonne, elle découvre la négritude, l'œuvre d'Aimé Césaire, fréquente Léon Gontran-Damas, Michel Léris et tant d'autres intellectuels qui lui ouvriront des horizons insoupçonnés. Elle découvre ensuite l'Afrique. Elle y enseigne plusieurs années à l'université protestante de Kisangani, dans l'ex-Zaïre, avant de s'envoler pour l'Iran. Mais j'allais presque dire, c'est la rencontre de l'autre. C'est avec un grand A, c'est ça qui m'intéresse. C'est justement me dire, tiens, il est d'un autre univers et puis on se rencontre. Je suis d'abord une femme, ça c'est clair. Et quand je dis une femme d'outre-mer, c'est que je pense qu'au stade où j'en suis, j'ai envie de fédérer. Et que, de par mon parcours, je suis comme ça, une espèce de courroie de transmission pour relier ces différents outre-mer. Femme au-delà des mers, c'est en fait le monde. Aujourd'hui, au musée d'Appert, elle a convié ses proches à une visite privilégiée. Elle aime organiser les rencontres et mettre les gens en relation. Et ce qui me plaît aussi, c'est que dans tout ce qui se fait ici, il y a la mémoire et il y a aussi cette espèce de confluence. En fait, on fait se rencontrer différentes cultures et c'est très bien. Disons que j'ai découvert l'Afrique à travers le regard d'Aimé Césaire. Déjà à ce moment-là, je trouvais qu'il était important de savoir d'où l'on venait. Et ensuite, je trouvais qu'il était important aussi d'aller à la rencontre d'une culture, de cultures différentes, et avec lesquelles ma Martinique natale avait quand même des liens que je pressentais. Un lien extrêmement affectif et un lien intellectuel, parce que j'y ai passé mon enfance. Ensuite, au moment de mes études, j'ai eu le grand bonheur de découvrir l'œuvre d'Aimé Césaire que j'ai énormément étudiée, et sa parole, à ce moment-là, il y a déjà pas mal d'années, m'a construite complètement, qui m'a permis de me développer et d'être, comme on dit aux Antilles, une femme debout. Je me dis que l'avenir du monde, c'est d'écouter, de voir l'autre,
de l'appréhender et de le respecter.